ça vient de sortir. 26 novembre 2025, le Canard enchaîné vient de lâcher une bombe sur Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? Vous savez qu'elle s'occupait des pièces jaunes, censées aider ou améliorer le quotidien des enfants malades, qui sont donc hospitalisés avec leur famille, et ainsi que leurs soignants. Hein, le but de cette association, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons appris? Que depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2022, madame a piqué dans la caisse 2 millions d'euros. Ouais, monsieur, dame, ouais. Elle a piqué 2 millions d'euros dans le budget de la sauce des pièces jaunes. Alors les gueux, vous êtes contents d'avoir donné? Et pourquoi elle a fait ça? C'est pour le donner à une autre association qui n'a rien à voir avec le schmilblick, non. Une association qui s'appelle e-Enfance, qui lutte, soi-disant, sur le harcèlement numérique, les contenus illicites qui sont en ligne, et soi-disant, ça lutte contre les violences que subissent les mineurs sur Internet. Ah ouais? Quel est le rapport? C'est pas très conforme, ça. Et cerise sur le gâteau, nous apprenons que la présidente de l'association en question, e-Enfance, c'est sa meilleure amie. Ah ouais, c'est pas fini. Non seulement c'est sa meilleure amie, mais c'est aussi la trésorière du cercle ou du groupe de cercle de réflexion du parti politique Renaissance, la Macronie quoi. C'est censé être un cercle de réflexion sur le numérique. Ouais, parce qu'ils s'inventent des métiers. Donc nous apprenons que sous couvert de générosité, la première dame, la pseudo-première dame, aurait ainsi financé, avec les pièces jaunes, censées aider les malades, une structure rien à voir avec le schmilblick, qui est donc proche du pouvoir. T'as entendu ou pas? Et c'est bien sûr en totale contradiction avec les règles de la fondation, je parle des pièces jaunes, qui exclut la rémunération des personnels permanents et les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, d'associations. Et là, on est typiquement dans ce scénario. Elle a piqué 2 millions d'euros depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui pour le donner à une autre association. Déjà, c'est contradictoire avec les règles de la fondation. Ça se fait pas, c'est interdit. Et c'est une association qui n'a rien à voir avec les malades. Normal. Et c'est proche du pouvoir. Je vous ai dit, c'est la trésorière du cercle numérique, la Macronie. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc exactement, mais enfin, c'est politique. On est d'accord? Ils sont où les 2 millions d'euros? Sous couvert d'une association, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le miroir des alouettes. On met une association et on détourne les fonds publics. Alors, excusez-moi, ce pas des fonds publics, là. C'est des fonds de gens qui ont donné des dons. Des dons pour aider des malades. Elle a piqué. Bon, c'est bon. Et c'est le Canard enchaîné qui nous a sorti ça. Et on apprend aussi que cette association, la e-Enfance, qui lutte contre le harcèlement numérique, a triplé ses appels aux dons. Triplé, Et, dans le même temps, les taux de réponse sont passés de 80% à 30%. Et on nous dit qu'il y a une mauvaise gestion des fonds publics. Il y a clairement du détournement de fonds, d'accord? Nous apprenons aussi que cette association a emménagé début 2023 dans des locaux flambant neufs près de la Bourse de Paris. Certainement un quartier chic. Les locaux ont été donc inaugurés en grande pompe, en présence de Brigitte Macron. Elle pue cette histoire, Elle pue cette histoire. On apprend aussi que l'argent qu'elle a détourné devait permettre à former au piège numérique 1200 salariés qui devaient bénéficier de cette formation dans les maisons des adolescents. Il y en a un peu partout dans le pays. Eh bien, nous apprenons que seules 159 personnes ou salariés ont pu accéder à cette formation en 2024. Question, où est passé l'argent? Et en plus, cette formation, elle a été faite par vidéoconférence. C'est pratique. Ça coûte pas cher, Il n'y a pas de déplacement, hôtel, bouffe, tout ça, Vidéoconférence, d'accord, visioconférence. Et en plus, c'est un format qui est exclu des appels à projets des pièces jaunes. Oui, puisque je vous rappelle que l'association des pièces jaunes interdit déjà de prendre de l'argent de l'association pour une autre utilité. Et on apprend qu'elle l'utilise très peu, pour faire des vidéoconférences alors que c'est interdit. C'est utilisé pour payer des salaires aussi. Soi-disant. On n'a pas la totalité de l'affaire, on n'a que des brides. À mon avis, c'est que le haut du iceberg, n'est-ce pas? Voilà. Tous les jours, une dinguerie, tous les jours. Et bien écoutez, si ça vous a plu, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Posez-vous la question, où est passé l'argent? Toujours dans leur poche. Voilà.